On peut arriver à la réunion du groupe Longchamp avant un quart. Rassurez-vous, Longchamp y sera. Uxie, je suis de retour, ça va? Devine qui c'est? Et je travaille, arrête bêtise. Chérie, je plaisante juste avec toi. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Nous verrez, ce serait gênant. T'inquiète, Melu a une opinion de toi. Voici. Ciste. Le dossier du projet du groupe Champ. Bien sûr, je te mentirai, travaille bien, prépare bien les données. Mu va certainement te promouvoir. Tu formidable, merci. Pas besoin de me remercier. Espèce d'idiot. Lis ça tranquillement, je pars avant toi. Il est encore tôt, tu pars déjà. C'est notre anniversaire de 3 ans ensemble aujourd'hui. Je dois bien préparer une surprise pour toi. Ne te fatigue pas trop. D'accord. Chérie, je lui ai déjà donné le dossier. Allons nous amuser. Tu n'arrives même pas à noter des données correctement. Tu bon à quoi? Plus de projet Champ pour toi? Maintenant, dégage immédiatement. Dégage! Chérie, joyeux anniversaire de nos 3 ans. Je t'ai préparé une surprise. Tu aimes. Et Pourquoi tu reviens? Onchumé. Espèce de folle. Tu m'as frappé. J'ai trimé 3 ans avec toi, et tu me frappes pour cette femme. 3 ans. Et alors, tu bosses depuis si longtemps chez Longchamp. Dis toujours qu'un chef d'équipe. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Exactement. Jumet, c'est différent. En 6 mois avec elle, je suis déjà chef de projet. On doit viser plus haut, tu me comprends, non? 6 mois. Tu es élu, épaisse de salaud. Tu sais pas encore, c'est moi qui t'ai fait virer du projet. Parce que, ceux qui t'ont remplacé chez Changrou, c'était eu et moi. Vous êtes encore humain. Tu oses me frapper, salaud! « 3 ans, et alors? Tu bosses depuis si longtemps chez Longchamp, t'es toujours qu'un chef d'équipe. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? On doit viser plus haut. Tu devrais comprendre, non? Suexi. Debout. Pas d'homme, mais t'as ton boulot. Suexi, va au REP pour ton licenciement. Pourquoi, monsieur? Chumé m'a tout dit, t'as 0 sans des responsabilités et en plus tu frappes tes collègues. Avec cette attitude, t'as pas ta place chez Longchamp. Mais c'est eux qui? Assez, j'ai pas le temps. Fais tes valises et dégage. UX. Quel diagnostic? Rien de grave. Suspicion de cancer. N'inquiète pas, on va faire un autre examen. Si c'est vrai, Chu et moi on trouvera une solution. Vous êtes encore là? Vous? Ya te regarde pas. Je me donne tant de mal, mais ma vie est si dure. Et vous les ordures, vous vivez comme des pachas. Pourquoi? En mode plus et je défonce aussi. Me défoncer aussi, hein? Je vais te montrer ce que c'est. Suexi, c'est le bureau, qui complètement folle.
Il aide, elle nous frappe. Et cette salope aussi. Suixi, arrête immédiatement. Puisque tu fabriques. Parfait timing. Suixi, arrête-toi, tu crois que tu peux frapper les gens et t'en aller comme ça? Pas question. Je suspecte des fichiers confidentiels. Je veux les vérifier. Tu n'as pas eu assez de coups tout à l'heure, c'est ça. Espèce de mégère. Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Tu es folle, on dirait que tu es devenue une autre personne. C'est grâce à toi, espèce de salaud. Je te préviens, ne provoque pas une femme. Mégère, salope. Arrêtez! Que voulez-vous? Mademoiselle Su, ne vous méprenez pas, nous n'avons pas de mauvaises intentions, votre oncle à l'étranger est décédé. Son seul souhait était de vous trouver son unique héritière, pour hériter de sa fortune de 100 milliards à l'étranger. Une arnaque aussi grossière, tu crois que je vais y croire? On ne joue pas dans une série télé. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Docteur? Quel est mon état? Votre cancer est en phase terminale, sans traitement immédiat, il vous reste 3 mois au maximum. 3 mois. De toute façon, plus que 3 mois. Profitez bien du temps qui vous reste, UX. UX. Tu pars vraiment? Quand je reviendrai, tu verras une nouvelle version de moi. Ça fait longtemps, tu as vraiment beaucoup changé. Pas tellement. Vraiment. Comment ça va? J'ai entendu que tu avais un gros projet chez Hongshan. J'ai démissionné. Démissionné? Pourquoi? Se tuer à travailler comme un esclave pour les autres, ça ne mène à rien. Je veux changer de mode de vie. Et ta visite à l'hôpital alors? Quand on est un esclave, quelques bobos sont inévitables. Il y a un problème. Au fait, tu comptes t'installer à Binet? Je vais concentrer mes projets professionnels à Binet. Je viens de penser à quelque chose. Je dois aller, on se reparle plus tard. D'accord? Salut. Suixi, le ciel est plutôt clément avec toi. Pouvoir revoir Shanyali après 8 ans. Mademoiselle Su. Encore vous. Mademoiselle Su, nous ne sommes pas des malfaiteurs, nous sommes simplement mandatés pour vous faire signer un accord. Le principal actionnaire du groupe Hongshan est la société Su de mon oncle. Oui. En signant cet accord, vous deviendrez automatiquement la nouvelle PJ du groupe Hongshan. Mais vous devrez réaliser un projet d'1 milliard en un mois. Sinon, vous ne pourrez pas hériter de la fortune de votre oncle. Et si je refuse de signer? Si vous ne signez pas, nous confierons le groupe à une société fiduciaire. Vous ne recevrez que 30 millions en cash. Et à l'avenir, le nom du groupe pourrait bien changer. Je signe, il faut que je signe.
Ce qui appartient au sud doit rester au sud. D'accord? Bien. Je vais m'occuper des formalités, je ne vous dérangerai pas. La nouvelle PJ du groupe Hongshan. Linglin va en tomber de sa chaise. Ah Linglin, j'allais justement t'appeler. Écoute-moi d'abord. Cette fête est plutôt réussie, non? Pas mal. Tous les grands noms de la région sont là ce soir. Il fallait bien un peu de prestige. À propos, notre groupe va accueillir un nouveau PG. Cette soirée doit absolument se passer sans accroc. Pas de souci, mesure. C'est qui ça, Exibo? Vraiment incroyable. Pour une occasion si importante, ce petit cérémonial était indispensable. Allons-y. Uexi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Uexi insister ne sert à rien. Je t'ai déjà dit que j'aimais Jumet. Laisse tomber, on est là pour le projet, pas pour espèce de salaud. Le projet. Uexi, cette réception est cruciale pour moi. Ne me fais pas d'histoire. Vous avez volé le projet de UXI, et vous avez peur que ça se sache. Volé. Si juste qu'elle n'était pas à la hauteur. Attends. Vous avez une invitation. Une invitation. Ah, c'est juste une petite merde sans invitation. Sécurité, virez-les. Tu oses, je suis le nouveau PJ de Hongshan. Tu es le nouveau PDG. Oh, j'ai tellement peur. Uexi, je ne pensais vraiment pas que notre rupture te toucherait à ce point. Mais que veux-tu, il faut viser plus haut dans la vie. Alors voilà ce que je te propose, lui va à l'hôpital faire examiner ton cerveau. Je paierai la consultation, tu n'auras pas à me rembourser. Cette gifle, c'est pour toutes ces années où je me suis sacrifié pour toi. Comment oses-tu frapper les gens? Cette gifle, c'est pour la confiance que j'avais en toi. Écoutez-moi bien tous les deux. Même si Imli venait aujourd'hui, il ne pourrait pas vous sauver. Qui a le culot de parler comme ça? Suexi, je te renvoie la balle. Moi. Jetez cette salope dehors et tabassez-la bien. Si mon homme. Mu, vous osez encore le toucher. Le PJ Chant du groupe Chant. Ah d'accord, tu as déjà trouvé un sugar daddy. Et tu oses me critiquer, espèce de salope et hontée. Quoi? Tu ne sais pas parler correctement, je dois t'apprendre. Mais Chant, le groupe Chant et Hongshan ne sont que partenaires. Nous ne sommes pas vos subordonnés. Elle m'a humilié publiquement dans l'entreprise, elle doit payer. Frappez-la sans pitié. Tu oses la toucher. Maître Jean? Tu me reconnais, le groupe Su est l'actionnaire majoritaire de Hongshan, et vous êtes l'avocat attitré de Pegis du groupe Su. Comment pourrais-je l'oublier? Tu sais donc que le groupe Su est l'actionnaire majoritaire de Hongshan. Je croyais que tu l'avais oublié. Maître Jean, pourquoi dites-vous cela? Directeur Lu, cette personne est... La ferme, tu n'as pas ton mot à dire. Vous accueillez votre nouveau PG avec cette attitude hautaine, c'est ça. Voilà votre attitude, nouveau PG. Elle est la nouvelle PG d'Hongshan. On finit toujours par payer pour ses actes. Messieurs, vous êtes prêts?
Suexi, Pejisu, Pejisu. Je suis stupide, je suis un imbécile. Je n'ai pas vu votre importance. Soyez magnanime. Pardonnez-moi. D'accord. Licencie ces deux larbins devant moi. Et je pourrais envisager de te laisser à Hongshan. Qu'avez-vous dit? À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus employé de Hongshan. Dégagez. Directeur Lu, mais nous... Dégagez. On dirait que vos deux larbins ne pèsent pas lourd, hein. On verra bien. Pijisu, vous voyez. J'ai dit que visagerait. Monsieur Lu, qu'est-ce qui se passe? Comme vous, on s'est fait avoir par cette salope de Suexi. Cette pute de Suexi ose même virer un ancien supérieur comme vous. Elle n'a vraiment aucune humanité. Monsieur Lu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous croyez que j'ai travaillé pour rien toutes ces années? Putain de merde, j'aurais pu profiter de la richesse avec Suexi, maintenant tout est foutu. Non, je dois trouver un moyen de la récupérer. Ma chère Uexi, Qu'est-ce que tu fais là? Encore une raclée? Ce connard, je me demande quelle comédie il va encore jouer. Uexi, calme-toi. Un opportuniste comme toi te frapper me salirait les mains. Uxi, je sais que j'ai eu tort. Si cette salope de Hongsume qui m'a dragué, pardonne-moi, je vais rompre avec elle. Uexi, au fond, c'est toi que j'aime. Arrête, tu me dégoûtais. Uexi, j'ai eu tort. Je regrette vraiment, je te jure de n'aimer que toi, laisse-moi revenir à Hongshan pour t'aider. Tu aimes ma valeur actuelle, non? Non, non, c'est toi qui me mens. Mes sentiments sont sincères. Puisque tu m'aimes encore, je te donne une chance de revenir à Hongshan. Vraiment. Oui. Tu t'occuperas du nettoyage des toilettes de Hongshan, te va? Quoi? Tu veux que je nettoie les chiottes? Et alors? Pique-toi. T'es pas compris? Non, toi. Quoi? Écoute bien, donner du travail, c'est déjà te faire honneur. Suexi, tu te moques de moi, tu le regretteras. Paf. Je te ferai payer. Aou. Si donc le bureau du PG. De ma vie, j'ai jamais vu un bureau aussi grand. Chérie, comment t'as fait? Si grâce à Mchan? Bien sûr que non. Pas lui. Alors qui? Comment c'est arrivé, t'en fais pas. Ce qui est à moi est à toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon assistante personnelle, fini les corvées. Super. Mais en tant qu'assistante, je dois te prévenir. Mais lui a beaucoup d'alliés. Et tout notre service est parti. Si ça continue, Hongshan va couler. On devrait aller voir Méchant, il trouvera une solution. On n'a pas le choix. Uexi, qu'est-ce qui t'arrive, Uexi. Silence. Chan, vous devez sauver Uexi, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Les médecins disent qu'elle a un cancer, en phase terminale. Mchan. Je ne pensais pas que Mel se avait un cancer. Vraiment si grave. Si grave. Si la catastrophe, tous les employés de Hongshan partent en masse, tous les projets sont à l'arrêt. Mchan, il faut agir vite.
Yanli. Hongshan ne doit pas sombrer, je dois le sauver. Su ne compliquez pas la vie à Mchan. Hongshan's issue dépasse nos capacités. Si on peut rapatrier les fonds à l'étranger, et que le groupe Shang prenne le relais sur tous les investissements retirés. Bonne nouvelle, cette salope de Suexi a attrapé un cancer. Vraiment? On va pouvoir en tirer parti. Allô? Patron Chan, c'est la crise, la nouvelle du cancer de la PJ Su fait le bus partout. Qui est derrière ça? Si Shuyu, Retrouvé. Je veux qu'il paie pour ça. Ne vous impliquez pas directement. Vos gros transferts de fonds étrangers font aussi jaser. On dit que c'est pour une femme. Bref, le conseil d'administration attend des explications. J'ai compris. Uexi, tu es réveillé? Nouvelle récente, Suexi, nouvelle PJ Dongshan diagnostiquée d'un cancer, les grands projets sont suspendus, la chaîne financière est menacée. Malgré le soutien du groupe Shang, la confiance des investisseurs n'est pas rétablie. Patron Lu, votre coup de grâce est magistral. Juste un hors-d'œuvre. Il faut aller jusqu'au bout. Balance une nouvelle bombe plus tard. Mademoiselle Su, on dit que vous êtes entretenue, et que vous avez des relations inappropriées avec plusieurs hommes. Est-ce vrai? Si Shuyu qui m'a trompé, pas moi. Allez lui demander. Mademoiselle Su, on dit que vous avez tout fait pour séduire Memchan, juste pour qu'il comble les pertes du projet Hongshan. Si vrai, Écoutez-moi tous, avant de propager des rumeurs sur Melsu et moi. Réfléchissez bien si vous pouvez supporter la colère de Shang Yanli. Yanli, je suis vraiment désolé de t'avoir impliqué. Je n'ai pas peur des conséquences. Uexi, j'ai trouvé un bon moyen de mettre fin à ces rumeurs. Quel moyen? Épouse-moi. Deviens ma femme. Personne n'osera plus remettre en cause la réputation de l'épouse des Shang. Et depuis l'orphelinat, tu sais que je t'aime. Mais, Ne dis rien pour l'instant. Depuis petit, je t'aime. Je sais ce que tu veux dire. Mais ça ne me dérange pas. Ce n'est qu'un cancer. Assistante Shang, si ce n'est pas important, tu morte. Patron Shang, bonne nouvelle. Une société étrangère fabrique un médicament innovant, efficace contre le cancer de Mademoiselle Su. J'ai fait venir leur équipe de recherche. Vraiment. Mademoiselle Su est en phase avancée, et son état est meilleur que prévu. Avec notre traitement, le taux de guérison atteint 7,5. Sérieusement? formidable Uexi. 15 jours? Il suffit d'envoyer les données ADN de Mademoiselle Su à notre équipe. On aura le médicament en 15 jours. Docteur Ron, je compte sur vous. Je vous en prie, je vous laisse, à bientôt. Merci. J'ai une idée. Vraiment? Souris. Ouistiti. Suexi, nouvelle PJ Dongshan épouse le président de Shang Group pour lutter ensemble contre le cancer.
Premier résultat positif, le couple s'engage à reverser. Signer le contrat de don à des œuvres caritatives. Yanli, tu as l'impression de rêver, non? Yanli, tu fais quoi? Quoi? Donne-moi ton portable. Pourquoi? Je veux voir. Puéril. En quoi c'est puéril, si pas normal peut-être? Champ, on a retrouvé Ongsume et Shueyu. Ils sont dans la société écran. Maître Jean y est déjà avec une équipe. Bien. Uexi. Appelez une ambulance. Uexi, réveille-toi, Uexi. Eyu. Uexi, ça va. Monsieur Champ. Chu s'est enfui. Personne ne sait où il est. Il a carrément disparu, introuvable. Prouvez. Même si je dois retourner toute la ville de Binet. Je veux cet homme. Yanli, C'est à cause de toi, salope, que je suis dans cet état. Shueyu. Blouse blanche au rez-de-chaussée Bloquel. Reçu. Où est-il? Il est monté par l'ascenseur. Boucler toutes les sorties. Oui. Shueyu, qu'est-ce que tu fabriques? Suexi, je refuse de croire que la chance sera toujours de ton côté. Eyu, il est encore temps d'arrêter. Ferme ta gueule, salope. Je te le dis même si je dois mourir aujourd'hui. Je t'emmènerai avec moi. Tu es fou? Fou allié. Putain, je suis fou. Et c'est vous qui m'avez poussé à ça. Salope. Je vais t'envoyer à Dieu tout de suite. Chu. Je ferai tout ce que tu voudras. Non. D'accord, oui, genou. D'accord? Tant que tu ne fais Putain de patron Champ à genoux devant moi. Maintenant, fais-moi la prosternation. Tu dis quoi? Chanyanli, tu te prosternes ou je la tue maintenant. D'accord, je le fais. Enfoiré, tu m'as piégé. Uexi. Yanli, Uexi, viens m'aider. dépêche-toi de m'aider. Docteur, comment va ma femme? Madame Champ présente des complications multiples. J'ai fait prescrire des médicaments. Son état est stabilisé pour l'instant. Mais malheureusement,
Pas encore de contact. Docteur On n'est toujours pas retrouvé, et Hong Shume s'est enfui. Qu'est-ce que vous foutez? Bon, laissez-la pour l'instant. Avant l'aube, il faut absolument retrouver le Drouan. Aou! Monsieur Chan, vous cherchez le Doron? Qui êtes-vous? Le Doron est entre mes mains. Mais qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. L'important, c'est que j'ai le médicament que vous cherchez. Quelles conditions? Monsieur Chan est direct. Pour le médicament Telmeng du chambre 609. Souvenez-vous, lui venez seul. Sinon, Après minuit, vous ne verrez jamais ce médicament de votre vie. y a quelqu'un? Je rentre si personne ne répond. Où êtes-vous? Monsieur Chan a fait longtemps. Si toi, tu as un sacré culot d'oser te montrer devant moi. Qui le dis-tu? Toi qui oses venir seul à ce rendez-vous, tu es bien plus audacieux que moi. Tu devrais savoir qu'entre nous, c'est impossible. Dis-moi où est le médicament. Vraiment? Moi je pense que tout est possible. Si c'est pour dire des bêtises, tu t'es trompé de personne. Arrête-toi. Tu oses partir, je jure que tu n'auras jamais ce médicament. Puisque tu veux. Vois ça. Ça va. Annulez toutes les accusations contre moi et lui. D'accord. Puis épousez-moi, je veux devenir Madame Chan. Impossible, ma femme ne peut être que Suexi. Je peux satisfaire toutes vos conditions sauf celle-ci. Monsieur Chan, je suis bien plus compétente que Suexi. Je refuse de croire que vous ne ressentez rien. Hong Shume, vous ne m'intéressez pas. Je veux juste le médicament. Si vous acceptez de me le donner, je peux tout accepter sauf vous épouser. Chan Yanli, en quoi suis-je inférieur à Suexi? Vous n'avez pas le choix, il ne reste plus qu'un mois à Suexi. Sans ce médicament, elle va mourir. Je vous laisse réfléchir, mais n'oubliez pas que moi, je peux attendre. Mais Suexi ne le peut pas. Épouse-moi. Deviens ma femme. Et puis je t'aime depuis l'orphelinat. Mais, Uexi, réveille-toi. Pourquoi ce sourire niais? je me sens tellement heureuse. Tous mes rêves se réalisent. Je suis devenue riche, et j'ai trouvé un mari comme toi. Comment devrions-nous organiser notre mariage? Un mariage traditionnel? Uexi, notre mariage peut attendre. J'ai quelque chose à te dire. Uexi, ça va. Je vais chercher un médecin. Ça va, dis-moi.
Pour UXI, je suis prêt à tout. Si juste temporaire, dès que j'aurai le médicament. UXI. Si un jour je t'abandonne, je dis bien si, j'aurai une bonne raison, attends-moi, je reviendrai te chercher. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi bien. Si tu oses me trahir même au bout du monde, je te botterai le cul. Je ne te trahirai jamais. On rattrapera tout le temps perdu. Même à Saint-Ouen, on restera collés l'un à l'autre. Il y a un problème? Non. Je viens de penser à un truc au boulot. Je dois y aller. Si bizarre. J'accepte ta demande. Quand aurai-je le médicament? Le mariage est dans 3 jours, tu l'auras après la cérémonie. D'accord. Comme prévu, Shanyali a cédé. Yanli, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Tu ne réponds ni aux appels ni aux messages. T'es méchant, t'es pas vu? Franchement, tous les hommes sont pareils. Ils ne savent plus apprécier ce qu'ils ont. Quand ils te courtisent, ils sont prêts à traverser le feu pour toi. Maintenant, plus de réponse, il disparaît. Ne dis pas ça, il est peut-être très occupé ces temps-ci avec une si grande entreprise à gérer. Peu importe, s'il ose te faire du mal. Même s'il est le puissant méchant, je vais lui régler son compte. S'il brise les ailes de ma sœur, je détruis son paradis entier. Mademoiselle Su, c'est l'heure de votre examen. D'accord, j'arrive. Je t'accompagne? Tu es au courant. Ce méchant, si beau et si riche, se marie demain. Pareil que le mariage sera ultra luxueux du niveau mondial. Quelle chance! Je me demande quelle femme va l'épouser. Quel méchant tu parles? Quel autre? Celui qui vient souvent à l'hôpital, méchant du groupe Chin. Pas possible, il est déjà marié, non. J'ai entendu que son mariage avec Suexi était faux, pour sauver les apparences. Ils n'ont même pas eu de cérémonie. Et puis réfléchis, Mchan est si riche. Suexi, tu vas bien. Elles disent n'importe quoi. Mchan n'est pas ainsi, qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous signaler. Je ne trahirai jamais. On va rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire avant. Même à Saint-Ouitan, on restera collés l'un à l'autre. Uexi, ça va aller? Attendons Mchan pour éclaircir ça, d'accord? Uexi. J'ai promis de t'épouser, mais qui t'a dit d'organiser une conférence de presse? Pourquoi pas de conférence de presse? Tu as quelque chose à cacher. Ou alors, tu prétends m'épouser pour obtenir le médicament? Une fois que Suexi sera guéri, tu retourneras vers ton ancienne flamme. Je veux juste éviter de la perturber davantage. Shang Yanli, tu ne peux être qu'à moi. Ouah. J'arrive tout de suite. Uexi, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Inutile d'expliquer. Monsieur Chin, pour qui me prends-tu? Un jouet avec lequel tu peux jouer à volonté. Ou bien voyant que je vais mourir, tu t'empresses de trouver un remplaçant. Uexi, calme-toi. Le médecin a dit que tu ne dois pas t'énerver. Les choses ne sont pas comme tu l'imagines.
Es-tu au courant? Ce beau et riche monsieur Chan se marie demain. On dit que le mariage sera somptueux de niveau mondial. Le mariage entre monsieur Chan et Xuexi était faux, pour sauver les apparences. Ils n'ont même pas organisé de cérémonie. Et puis réfléchis. Monsieur Chan est si riche, comment pourrait-il épouser une mourante? Mademoiselle Su, tu veux encore t'accrocher. Ah mon homme, c'est ça. Pourquoi ici? Ce que je fais ici, je viens évidemment pour prendre en flagrant délit. Je remettrai les papiers de divorce à monsieur Chan. Et après plus aucun lien avec lui. Maintenant dégagez. Sans rapport, qui veux-tu tromper? Que veux-tu de plus? Alors comme ça Chan Yanli gifla et je croirais qu'il n'y a rien entre vous. Hong Xume ne dépasse pas les bornes. Je n'ai pas à participer à ce jeu ridicule. Je dois me reposer. Veuillez partir. Monsieur Chan, sans médicaments, combien de temps peut encore vivre Xuexi? Si tu n'oses pas le faire... Yanli, mademoiselle Su, tu as vraiment la peau dure. Tu m'as fait mal à la main. Rentrons d'abord à la maison, et tu vas me masser comme il faut. Ce n'est qu'un cancer, je trouverai une solution. Si tu veux bien me faire confiance, veux-tu m'épouser? Je ne te trahirai jamais. Nous allons rattraper tout ce que nous n'avons pas fait avant. Même à 100 ou éteint, nous resterons inséparables. J'étais si naïf de croire qu'il pourrait m'aimer. Yuexi, le médecin l'a dit. Avec ce médicament spécial, il y a encore de l'espoir pour ta maladie. Tu ne peux pas abandonner le traitement à cause d'un homme. Je ne veux pas passer mes derniers jours à regarder le plafond de l'hôpital. Tant que je peux encore marcher, je veux voir du pays. Dissuade-moi, ne perdez pas votre temps. Mademoiselle Su, je pense qu'il y a anguille sous roche avec l'affaire de Mechan. Le drone qui détient le médicament a soudainement disparu. Je parie que Hong Xume est derrière ça. Quoi? J'ai découvert que Mechan a retiré les accusations contre 2 personnes. Et maintenant il épouse Hong Xume. Si très suspect. Où a lieu le mariage? J'y vais. Je t'ai donné le médicament, mais seulement la moitié. Le reste tu l'auras quand tout sera terminé. Accueillons maintenant les mariés applaudissant. Madame Hong Xume, acceptez-vous d'épouser Monsieur Chan Yanli? Dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, les bons comme les mauvais jours, de l'aimer, le réconforter, le respecter. Et de lui rester fidèle toute votre vie durant. Je le veux. Yanli, si tu veux que Xuexi vive, achève ce mariage correctement. Monsieur Chan Yanli, acceptez-vous d'épouser Madame Hong Xume? Dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, le bonheur comme l'adversité, de l'aimer, la réconforter, la protéger, et de lui rester fidèle toute votre vie durant. Il ne le veut pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle vient saboter le mariage. Si cette femme mourante... Chan Yanli, tu ne veux plus le traitement. Si tu oses partir, je jure que Xuexi mourra sous tes yeux. Yanli, j'ai tout compris. C'est à cause de ces menaces que... Xuexi, tu n'as vraiment aucune honte. Tu es tellement désespéré que tu viens voler un homme lors de son mariage. Tu ignores sans doute que c'est moi qui t'ai fait exclure du projet. Parce que ceux qui t'ont remplacé auprès du groupe Chan, c'était eux et moi.
Si tu n'oses pas le faire, je m'en charge. Après tout, une épouse qui corrige une maîtresse, c'est dans l'ordre des choses. Tu oses me frapper? Je l'ai fait, c'est tout. Je dois choisir le moment pour te frapper. Quelqu'un donne-lui une bonne leçon. Tu oses bouger. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Personne ne bouge. Tu n'aurais pas dû venir. On m'a volé mon homme, bien sûr que je vais le récupérer. Suexi, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Si tu as peur, agenouille-toi maintenant pour t'excuser, peut-être que je te pardonnerai. Laisse-la partir, je reste. Je peux partir, mais tu viens avec moi. Mais ta maladie, Maître Jean a déjà trouvé le dron. Je vais bien aller, fuyons ce mariage. décor, partons. Bloquez-les, incompétents. Poursuivez. Hachez-moi. Onchume, vous êtes suspecté de séquestration illégale. Suivez-nous. Dépêchons de partir. Si Onjume nous poursuit, je ne pourrai pas te protéger. Ne t'inquiète pas, j'ai des renforts. Mon homme ne portait que la bague que je lui offre. Je te la mets. Qu'as-tu dit? Ce médicament ne fonctionne pas. Vous aviez pourtant dit que ce traitement pouvait la sauver. Monsieur Chan, calmez-vous. Le traitement peut effectivement sauver Mademoiselle Su, mais la dose est insuffisante. Je vous ai donné le médicament, mais seulement la moitié. Le reste, vous l'aurez une fois l'affaire conclue. Monsieur Chan, préparez-vous psychologiquement. L'état de Mademoiselle Su est critique. Une semaine maximum. Yanli. Pardon. Je t'ai menti. Je ne veux pas te voir épouser Onchume. Uexi, tu t'en sortiras. Le Deuteron et moi préparons vite un nouveau traitement. Nous avons encore temps à faire. Accroche-toi. D'accord? 3 jours, je ne donne que 3 jours, n'importe quel prix, qu'il fabrique ce médicament au plus vite. Monsieur Chan, le Darteron aura besoin d'au moins 7 jours. Mais j'ai reçu ceci. J'ai le médicament. Si vous voulez sauver Suixi, préparez $1 million. Usine abandonnée en périphérie. Shangyanli doit venir seul. Monsieur Chan, et si c'était un piège? Pour Uexi, même un piège, je l'accepterai. Si t'es donc toi, le médicament, Mon argent. peu importe qui, je suis prêt à payer le double pour ce médicament. C'est un produit rare, ça ne s'achète pas qu'avec de l'argent. Toi, que veux-tu de plus? L'autre acheteur est arrivé. Uexi, pourquoi es-tu venu? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Shueyu, dis-nous directement qu'il faut-il faire pour avoir ce médicament. J'adore voir les chiens s'entre-déchirer. Alors voilà. Donnez-vous un coup de couteau mutuellement et je vous donne le médicament. Mais ça doit être profond, sinon ça ne compte pas. Dans tes rêves. Alors crève. Non. Uexi est fragile et ne supportera. Je me poignarde 2 fois, donne-moi le médicament. Yanli, ne lui fais pas confiance, tu vas mourir. Yanli, arrête. Pourquoi es-tu si stupide? Quelle scène touchante. Vous m'avez ruiné la vie, je n'ai plus rien. Pourquoi vous avez le droit de vivre si bien? Mourez. Mourez tous. Non.
Chu, vous êtes encerclé, rendez-vous. Le médicament est intact. Toi. Uexi, tu dois survivre? Yanli. Le Péjichant est incroyable et a risqué sa vie pour toi. Je te dis. Heureusement que Yanli était là. Je pensais qu'on ne reviendrait jamais. Heureusement que Yanli était là. Je ne vais pas déranger le jeune couple plus longtemps.